Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous apprendre à personnaliser en fait une sangle toute banale du commerce. Donc tout simplement en y ajoutant une bande décorative, en lui mettant des mousquetons et en lui mettant également une bande coulissante, une boucle coulissante pardon, de façon à pouvoir régler la sangle. La taille qu'on veut, parce que c'est vrai que des fois on coupe un peu trop court, un peu trop long, et puis du coup c'est pas très pratique. Donc moi je préfère utiliser ce genre de sangle. En plus c'est beaucoup plus joli qu'une anse banale du commerce. Ça prend 3-4 minutes et je vais vous montrer comment faire. Donc c'est à nous. Donc pour personnaliser votre sangle du commerce, il vous faut donc évidemment une sangle du commerce. Donc moi je prends environ 1m30, des fois je prends un peu plus, ça dépend ce qui me reste en coupon environ 1m30, donc de anse. Un coupon de tissu, donc en fait ma anse fait 3 cm de large, donc je vais prendre un coupon de tissu qui fait également 3 cm de large, donc de la même longueur que ma anse. Il vous faut également une boucle coulissante comme ceci, 2 mousquetons et 2 anneaux andés. Donc les anneaux andés, on va pas s'en servir aujourd'hui, c'est juste que c'est préférable pour pouvoir accrocher donc en fait notre boucle à notre sac à main. Donc voilà, me demandez pas où est-ce que j'ai eu les boucles, c'est des récupérations d'un ancien sac. Donc voilà, je vais vous montrer comment est-ce que l'on fait. Donc on prend notre coupon de tissu qui fait 3 cm de large et tout simplement on va venir le replier comme un biais. Donc on fait ça tout le long avec le fer à repasser. Il suffit hop, de le replier comme ceci, comme un biais. Donc voilà, on fait ça tranquillement, proprement. Et une fois que ce travail là est fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir donc tout simplement le positionner centré sur notre sangle, comme ceci. Donc on épingle tranquillement tout jusqu'en bas, on centre bien, hop, donc on l'épingle comme ceci, et on va venir faire 2 coutures au point droit, donc ici tout le long et ici tout le long. Donc il faut vraiment bien épingler au milieu pour que ce soit joli. On fait comme ceci et on fait une couture là et une couture là, donc tout le long. Donc voilà, en fait, une fois qu'on a cousu, ça fait ça. Donc prenez bien du fil de la même couleur, parce que comme ça, à l'arrière, regarde, ça se voit presque pas en fait. C'est plus joli. Donc une fois qu'on a ça, on va prendre un côté et on va venir mettre donc une boucle. Donc comme ceci, hop. Donc moi quand c'est ça, je fais un petit repli comme ça et comme ça. Voilà, donc ça donne ça. Et je viens faire une couture ici au point droit, donc je fais plusieurs allers-retours de manière à que ça tienne vraiment bien. Donc une fois qu'on a cousu ici, hop, voilà, on va venir donc prendre notre boucle coulissante. Donc il y a un côté qui est assez joli et il y a un côté qui est un peu plus vilain. Donc moi quand c'est ça, le côté qui est moche, je le mets vers le haut comme ceci. Hop, donc je vais faire glisser tout simplement ma sangle comme ça et comme ça dedans. Voilà. Ensuite, je vais venir y insérer ma boucle. Hop, je fais passer à l'intérieur. Je garde toujours mon petit bout et je vais venir. Donc je retourne cet espace. Alors faites attention qu'il n'y ait pas d'enroulement. Il faut vraiment que ce soit droit. Donc en fait, ce que je fais, hop, c'est que je déplie un petit peu ma sangle ici, de façon à avoir un petit peu de lâche. Parce que comme ça va être plus facile. Je prends cette sangle et je vais venir la mettre dans le premier trou. Je la fais passer en dessous là et je vais la faire ressortir dans le deuxième trou. Donc dans le premier trou là, au tout départ,
Donc je tire un petit peu et je vais venir la faire ressortir, hop, dans le deuxième trou. Donc normalement, hop, quand elle ressort, il suffit de tirer. Donc on a notre première sangle qu'on a fait passer qui est là. On a mis notre petit mousqueton et on a fait repasser notre sangle donc dans le premier, ensuite dans le deuxième. Donc on se retrouve avec un petit boulage comme ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je le plie une première fois, une seconde fois, assez épais, environ 2 cm, et je vais venir faire une couture. Donc je fais un carré comme ça et une croix, tout simplement, de manière à ce que, hop, ça soit assez épais pour ne pas reglisser en dessous de la boucle coulissante. Donc je fais ma petite couture. Donc voilà, j'ai effectué ma petite couture en croix. Maintenant, hop, il ne me reste plus qu'à la régler. Donc, tac, comme ceci. Et puis, je vais pouvoir donc la fixer à mon sac. Donc, je sais pas pourquoi il y a de la laine. Hop. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus, à laisser des commentaires. Voilà. Gros bisous.